Bonjour à tous. Ah ben voilà, ça a démarré. Alors, donc, message de Thérèse, reçu le 10-02-2014. Amour mes chéris, la vie est belle, l'existence moins, si elle ne sert pas à y amener. L'obligation de la communion s'impose, au moins du besoin volontaire d'entendre. Dieu est un bavard. Il te sature de pensées conscientes ou inconscientes, pour te protéger, te donner le goût du beau, pour te rendre heureux. Une communion d'amour ferme la première. Utile, primordiale, mais sans l'obligation de la légèreté nécessaire à la traversée des horizons. Pourtant, pour vivre un être sans son corps, il le faut se passe. Cette puissance immatérielle concrétisée au sein d'un désir. Je sais, je fais voler en éclats ta croyance qu'il faut mourir pour renaître. Dieu te parle depuis longtemps de passage. D'accord, de grands passages. Il ne t'a jamais dit de te dissoudre. Quitter ton mal, ce qui le provoque, bien sûr. C'était l'apanage de la matrice terrestre, pas de celui qui crée une étoile d'un clin d'œil. Mort, voici ta défaite, écrivait inspiré Jean E. Charron. Tu n'as qu'un droit sur la terre, pour obligatoirement, sans le savoir, palper le néant. C'est quand tu sombres dans le sommeil. Éveillé, au contraire, tu es un esprit. Bon, j'exagère, mais si peu. Quand tu sais que tu es constitué de Dieu, qu'il est l'esprit, et qu'il ne se prive pas de te donner le goût d'être, le passe-muraille, et l'envie des élévations fantasmagoriques. Bref, chaque matin, t'offre que tu vois tes aptitudes, en tant qu'être, acceptant que se dessèche la chrysalide inutile de tes appréciations. Que tu le veuilles ou non, tu es neuf au réveil, et aimé plus qu'hier. Le foyer et Dieu ne souffrent aucune stagnation, et j'aime communiquer. Dieu est le tout. Il est le créateur. Il fait des poissons les plus horribles, et d'autres qui s'apparentent à des fleurs. Même si nous sommes des esprits, pour notre bonheur, nous ne sortons pas de Dieu, qui est le tout. Car il est incomparable, inénarrable. Tu peux chercher les qualificatifs les plus subtils ou les plus puissants, ils y vont tous, sans gêner, en aucune façon, puisqu'il ne laisse voir que grâce à l'amour. Il ne se laisse voir que grâce à l'amour. Voilà, j'ai perdu. Voilà. Willy a insisté sur le fait que Dieu s'est donné les correspondances qu'il lui fallait, même si cela était par nature impossible, puisque pour aimer il faut être deux. Si un homme a fait quoi que ce soit, n'importe qui peut en faire autant. D'autant plus un Dieu. Et dans le cas dont nous parlons, c'est celui qui te constitue, donc l'être éternel, qui a triomphé, ne pouvant accepter que sa création d'amour n'ait pas d'aboutissement. Si je m'oblige à ces accents, c'est parce que tu baisses pavillon devant beaucoup de choses. Et souvent, devant une réaction sans tendresse ni compréhension. Alors que tu peux être et obtenir ce que tu veux. Je ne te parle que de ce que j'ai réussi. C'est pourquoi, entre les lignes, je t'hypnotise. Que tu acquières ces certitudes primaires. Ton pouvoir de décision est absolu. Rien ne t'est impossible dans le bien car tu es fait des flammes d'une unique passion pour toi. 13-02-2014. Maintenant vous y êtes. Vous voulez obtenir le droit de vie et de mort. Cruel dilemme.
Il faut trancher, le mot le dit. Il vous faut sectionner le fil qui rejoint les deux pôles extrêmes. Si la cité était pour après-demain, abroger des souffrances, puisque sans espoir d'évoluer au point de s'adresser à ceux qui savent et font les miracles demandés, serait demi-mal. Car à part la volonté divine de prouver la vie qu'il est le seul à être, la conscience affective générale n'a pas encore assez de respect par la connaissance de l'importance d'exister. Si le miracle n'avait jamais eu lieu, mais il ne se compte plus, connus ou inconnus, ils émaillent la planète de leur feu multicolore. Il est certain que les devoirs de la République, les obligations d'une royauté, les charges des responsables laissent peu de place aux envergures du merveilleux. Dieu, qui est le seul réel ordinateur, vous l'a concrétisé, et vous pouvez échanger les pires inepties, mais aussi ce que vous possédez de meilleur. Nous, et particulièrement dans ce mois, nous lançons les perches. Nous clamons l'importance et la puissance d'être ensemble. La perche ne peut être saisie que par toi, pour t'arracher à la boue du fond de ton trou. En parlant de boue et de trop plein d'eau, que ne te confectionnes-tu pas un tambour pour apprendre à éloigner la pluie? Et pourquoi n'irais-tu pas à plusieurs, dans ton église ou dans la campagne, pour prier le ciel? Ou faire appel sur les réseaux dits sociaux pour que des milliers de personnes se connectent avec l'esprit et l'outil, pour que ce soit la puissante volonté conjuguée qui chasse tous les nuages? Au lieu de te plaindre, de rager et de t'accepter impuissant, tu mériterais juste, pour une fois, le nom d'humain. Impossible n'est pas français, pas terrien non plus. Il ne te manque, comme depuis la nuit des temps, que la foi, pour t'éviter de chercher un nouveau Noé et de faire que Dieu donne le baiser à n'importe quelle belle au bois dormant, assoupie dans son sommeil comateux. Le moi Willien t'offre d'immenses solutions, puisque comme toujours, tout ce que tu vois, entends ou ressens est pour ton accomplissement. Et le présent est la seule mesure du temps. De temps, pardon. Et le présent est ta seule mesure de temps. Il ne t'appartient que lorsque tu es conscient. Quand tu prends le temps ou que tu le perds, tu n'as pas de présent. Mais le pire, c'est quand tu expliques, tu exprimes, tu racontes sans tenir la main de Dieu ou voir son sourire. Peux-tu imaginer, pour le cas du foyer, de celui divin, que le présent ne soit pas rempli de la présence? Tant que tu n'en es pas une, tu ne peux défier la mort qu'en sautant en parachute avec un instructeur. Je t'assure que je n'exagère pas. Tout, lorsque tu te veux seul, peut être coupant, irritant, déchiquetant, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Le foyer cocon et ton Dieu d'amour assure à son contact l'ordinaire et l'inouï. Écoute ton désir du moment. Ta nature ne peut se contenter. Tu veux être comblé. En étant encore trop persuadé que cet état sera prodigué par un fait, l'autre ou le ciel. T'effleures difficilement que tu es le roi du royaume que tu aimes, qu'il ne peut en être autrement. Dieu sait les semences de ton terrain, et ce qu'il a déjà fait germer, tu ne peux te tromper. Dans ces certitudes, elles assurent ton équilibre. Ton frère ou ta sœur a un jardin différent, aussi précieux. Le minimiser, c'est nier l'œuvre divine, réduisant à la dimension du chat d'une aiguille la porte de l'amour, annihilant en conséquence celle de l'esprit. Ton ressenti éprouvé dans l'instant t'alerte sur la qualité de ton action ou ton sentiment, ou sur sa déficience ou carence, que tu sais être le défaut.
La machine, dans beaucoup de tâches, remplace l'homme. Aucune mécanique sophistiquée palliera à une ressource de cœur. Je ne te dis pas cela par hasard. La science, se targuant de tous les palliatifs, est très proche de penser qu'elle, avec ses pairs, deviendra l'unique solution d'un nouveau monde. C'était le piège. Comme Dieu maintient ses générations, en se passionnant pour imbiber, nourrir, transfuser, à outrance, les débordements des pensées extrapolées, sans conscience de la raison d'être humaine, atteignent des rives qui n'avaient aucune raison d'être explorées. Tu dois réaliser sur les vagues de mes paroles ton importance, la garantie exponentielle que tu représentes. Aucune vantardise. Est ce qui est. Les plus conscients, j'allais dire les plus amoureux, sont les leviers différents qui, sous la forme des choisis, ont aidé Dieu à soulever les pierres tombales, puis aidèrent ceux nichés dans l'œuvre qui, voyant leurs intérêts, trouvèrent leur plaisir à éliminer les dents de scie de leur haut et bas pour apprécier la quiétude positive d'une suite de présents linéaires, mais s'élevant progressivement. Mon vœu à moi est de vous faire bondir. Que dans ce mois willien tu saches définitivement que l'amour n'a pas de loi, et l'esprit non plus. Si tu veux encore en avoir, donne-toi-les à toi-même. Mais le plus passionnant, c'est, puisqu'auprès de Dieu il n'en existe aucune, de l'étreindre dès ton réveil et de le serrer fort jusqu'au soir. Pour te parler ainsi, je me fie à moi, de quoi Dieu est parti, par ma diversité étriquée, à celle qu'irrésistiblement tu aimes. Car tu m'aimes. Amour, mes chéris, votre Thérèse.